m'appelle Julien Larose et je suis actuellement associé avec Christian Petit. On monte tous les deux la société Phoenix Pinball que l'on a ici pour faire revivre le flipper français. Alors au début c'était l'idée de mon associé Christian qui lui est dans le monde du flipper depuis pas mal d'années et qui avait cette idée-là de faire renaître le flipper, de faire son propre modèle de flipper. Et à l'origine, il m'a demandé plusieurs coups de main pour des choses où il n'avait pas forcément toutes les compétences requises. Et j'ai pu lui apporter ce coup de main-là, qui s'est transformé petit à petit, justement, en travail à plein temps. On s'est associés pour faire le prototype qu'on a ici. Phoenix Pinball, le flipper français va-t-il renaître de ses cendres? C'est ça, voilà, on a voulu reprendre ça pour la renaissance du flipper français, tout simplement. Aujourd'hui, il y a encore quelques fabricants aux États-Unis, en Angleterre, et quelques petits fabricants ailleurs dans le monde, mais qui ne produisent pas de manière industrielle. Où seront fabriqués les modèles de Phoenix Pinball? Alors, le maximum de choses, effectivement, est fait en France. Donc on a le montage en entier est fait en France. Tout ce qui est des éléments infographie, de la préparation du plateau à la découpe, etc., tout est fait en France. On achète beaucoup de matériaux qui viennent d'Asie, d'Amérique, mais on les achète à des revendeurs français également. Donc on fait travailler beaucoup de personnes dans le monde du flipper pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Quelles seront les spécificités des flippers Phoenix Pinball? Alors il y a une spécificité qui n'est pas liée au fait qu'il soit français, mais on a voulu vraiment reprendre les types de jeux des flippers des années 70-80. Donc des jeux plus simples, avec moins d'éléments, moins de lumière, moins complexes à première vue, mais plus addictifs, où les gens comprennent d'emblée ce qu'il faut faire et vont pouvoir faire un jeu d'adresse, et non pas un jeu qui va partir dans tous les sens. Voilà, donc c'est revenir là-dessus. Aujourd'hui, aucun fabricant actuel ne revient dessus. Donc on a apporté des innovations techniques sur la conception et on va apporter aussi des innovations dans le futur au niveau du type de jeu, mais on va rester sur une ligne de jeu simple, compréhensible à la première partie en fait. Qu'on puisse comprendre ce qu'il faut faire pour marquer des points et avoir un jeu agréable. Quel sera le niveau de prix chez Phoenix Pinball? Alors effectivement, je ne peux pas donner de prix actuellement puisqu'on est encore en train d'affiner tous les tarifs, mais on sera bien en dessous des flippers actuels. Quels sont vos objectifs en termes de production et de commercialisation? Alors la commercialisation, si tout se passe bien pour nous dans l'installation de notre usine et dans les débuts de la production sera en vente dès le printemps 2017. Alors on a quelques objectifs, on attend encore de voir, une fois qu'on aura vraiment des pré-séries, donc des modèles fiables, très proches du modèle définitif, d'aller voir les revendeurs et les exploitants de France et d'Europe de l'Ouest, on va dire, pour avoir vraiment une estimation réaliste du nombre de pièces que l'on produira. Combien de modèles avez-vous prévu de produire au départ? À terme, on compte produire environ 2 modèles par an. Donc un modèle plus simple à l'image de celui-ci avec un thème libre et un autre un peu plus complexe, un tout petit peu plus élaboré au niveau du jeu, au niveau des éléments. Ce sera donc légèrement plus cher en édition limitée et on va essayer de faire travailler pour ces modèles-là différents artistes et acteurs français au niveau de la BD, du cinéma ou autre, qui travaillent à petite échelle, qui n'ont pas forcément l'occasion d'avoir des publicités à l'échelle de toute la France ou de l'Europe, mais qui pourraient travailler avec nous sur des modèles, donc faire de petites licences, si on peut dire, plutôt que de prendre, comme le font déjà les grands acteurs du flipper, de prendre des licences très chères, très onéreuses, que tout le monde connaît.